Par cette seconde vidéo, nous allons montrer comment réaliser ce second écu avec les instruments de dessin. On s'aperçoit que ce second écu est légèrement différent du premier et qu'il a quelque chose de similaire avec le premier. Quelque chose de remarquable, c'est qu'il possède aussi un axe de symétrie et on va s'en servir. Cet axe de symétrie, il est là. Pour cela, j'ai commencé à le préparer. Alors, même chose, il suffit de prendre une dimension suffisante pour que ça puisse tenir dans la largeur de la feuille 21-29-7. Mais en plus, il y a d'autres contraintes. Alors, l'autre contrainte, alors j'ai aussi dessiné l'axe de symétrie, j'ai pris une largeur qui fera que vous décidiez à prendre, et cette dimension, toujours en angle droit, comme pour le premier écu, où cette dimension-là correspond à la moitié de la largeur. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez qu'il y a des marques ici. Chacune des marques fait que de telle sorte, ça représente un tiers de cette dimension-là. Là, j'ai un tiers. Là, j'ai un tiers. J'ai un tiers. Ça veut dire que ma largeur est partagée en 3 parts égales. Alors, il faut donc évidemment que la dimension que vous allez choisir soit divisible par 3. Lorsqu'on a fait cette largeur-là, je poursuis pour vous montrer qu'on est sur cette... Voilà. Les points n'ont pas été placés au hasard, hein. À part le fait qu'ils soient au tiers de toute la largeur, ils sont aussi sur cette dimension, sur cette longueur-là, qui représente un rectangle. Maintenant, eh bien, je vais construire mes 2 arcs de cercle pour terminer mon écu. Et il va s'avérer que chacun des 2 arcs de cercle va faire 2 parts sur 3 de la largeur de mon écu. Donc, je prends mon écartement. De la même façon, je mets ma pointe de compas de l'autre côté. Et j'ai ainsi réalisé mon écu. Maintenant, je n'ai plus qu'à gommer mon axe de symétrie. Pour avoir mon écu totalement terminé.